Regardons ensemble lorsque Jésus s'est arrêté pour venir en aide à l'aveugle Bartimée. Il est dit dans Marc chapitre 10, verset 46, « Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Et Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabboni, c'est-à-dire maître, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Gloire au Seigneur. Nous voyons dans ce récit cet homme qui était aveugle de naissance, Bartimée. Il est dit qu'à chaque jour, quelqu'un l'amenait près du bord du chemin afin qu'il puisse mendier, afin qu'il puisse avoir un peu d'argent pour s'acheter de la nourriture à tous les jours. Et jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, cet homme était conduit dans cet endroit afin qu'il puisse recevoir un peu d'argent pour s'acheter la nourriture. Et un jour, il est dit que Jésus, il entendit parler que Jésus passait dans cette route. Et lorsqu'il a entendu parler que Jésus passait, il est dit que, verset 47, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier. Voyez, comment cet homme a-t-il reçu la guérison? Comment cet homme a-t-il reçu la réponse à ses prières? Il est dit dans la parole de Dieu qu'il a entendu que Jésus passait sur son chemin. Et aujourd'hui, maintenant, Jésus passe ton chemin. La parole de Dieu est enseignée et Jésus est présent afin qu'il puisse te bénir, qu'il puisse te toucher, qu'il puisse te restaurer, qu'il puisse te donner l'espoir. Et il dit que lorsqu'il a entendu que Jésus passait, et première chose qu'il a fait, il a crié à Dieu. Et lorsque nous crions à Dieu de tout notre cœur, avec un cœur sincère, il est dit dans les psaumes, avec un cœur, c'est un cœur sincère que Dieu cherche. Et lorsque nous crions à Dieu avec un cœur sincère, le Seigneur va toujours répondre à la sincérité de notre cœur. Et à la grande surprise de tous, cet homme a crié à Jésus afin que Jésus puisse le guérir. Et ça dit au verset 48 que plusieurs le reprenaient pour qu'il se taise. Cet homme avait besoin de Jésus. Et des fois, lorsque nous voulons nous approcher de Jésus, lorsque nous voulons recevoir quelque chose de Dieu, lorsque nous voulons lire la parole de Dieu, il y a peut-être des gens des fois qui vont dire, « Lis pas la Bible, fais pas ceci, va pas à cette église, fais pas cela. » Et ils ont fait la même chose pour Bartimée. Et vous savez qu'est-ce que Bartimée a fait? Il ne s'est pas laissé intimider et il voulait à tout prix recevoir de Dieu. Et ça dit que Bartimée a crié encore plus fort. Il a crié plus fort, il dit, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Alléluia. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Regardez qu'est-ce qui est arrivé au verset 49. Il est dit, « Jésus s'arrêta. » Finalement, Jésus s'arrêta. Et Jésus dit, « Amenez-moi cet homme. » Et lorsque nous crions au Seigneur, s'il y a des difficultés, des tempêtes, des gens qui essayent de vous arrêter d'aller à Dieu, continuez. Persévérez et Jésus va s'arrêter pour vous. Jésus va s'arrêter pour vous parce qu'il vous aime. Jésus va s'arrêter pour vous parce qu'il a la puissance de restaurer, de guérir, de délivrer, d'amener l'espoir dans nos cœurs. Alléluia. Et cet homme, ils ont conduit l'aveugle auprès de Jésus et Jésus lui a demandé, « Que veux-tu que je te fasse? » Que veux-tu que Jésus te fasse? Jésus te demande en cet instant, « Que veux-tu qu'il te fasse? » Peut-être tu veux recevoir la guérison dans ton cœur. Peut-être tu veux recevoir la guérison physique. Peut-être tu veux recevoir la guérison spirituelle. Tu veux que lorsque tu vas lire la parole de Dieu, tu veux la comprendre. Maintenant, j'aimerais prier avec toi, afin que tu puisses vraiment, lorsque tu vas lire la parole de Dieu, que tu puisses recevoir les révélations toi-même de Dieu. Seigneur, je prie maintenant, Seigneur, pour cette personne qui m'écoute. Je prie que tu puisses te révéler
à cette personne. Merci que tu aimes, Seigneur, ton fils et ta fille. Que tu puisses te révéler. Je te demande, Seigneur, que tu puisses toucher dans le cœur maintenant. Guéris, Seigneur, maintenant au nom de Jésus. Manifeste ta gloire. Et au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Gloire au Seigneur.